comprendre l'esprit, l'âme et le corps. Pour atteindre ton esprit, il faut casser la chair. La chair doit être crucifiée. Jésus veut voir ton corps sanctifié. Ceux qui disent non, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Dieu ne regarde pas le corps, regarde le cœur. Non, ici on parle du corps. Quand Jésus viendra, il faut que ton corps soit sanctifié. Tu ne peux pas être dans l'adultère, dans l'impudicité et dire que je vais aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Vous êtes fâchés contre moi dès le début. En enfer, il n'y a pas de paix. Dans la géhenne, il n'y a pas de paix. La paix est en Christ. Parce que c'est lui le maître, le roi de la paix. Jésus est le roi de la paix. Quand tu es dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Tu es immortel parce que Jésus te transmet l'immortalité en toi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, vous me voyez, mais je ne vis pas. L'homme que vous voyez ici ne vit pas. C'est Christ qui vit en moi. Quand c'est Christ qui vit en moi, ceux qui m'attaquent, attaquent Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Comprendre l'esprit, l'âme et le corps. C'est le titre. Donc, est fait en 3 parties. Chacun de nous ici a l'esprit, l'âme et le corps. Ici, vous voyez quoi? Est-ce que vous voyez mon âme? Non. Qui voit mon esprit? Mais les 3 sont en moi. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Le titre, c'est comprendre l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est une sorte d'anatomie spirituelle. On va dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, vous devez marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, on va voir qu'il y a les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Le but de cet enseignement, c'est de ne pas marcher selon les désirs de la chair. Normalement, ça devait prendre 1 semaine. C'est un séminaire. Je vais essayer de faire ça dans 1 heure. Amen. Je vais essayer de résumer. Donc, marcher selon l'esprit. Tu vois, esprit, il y a E majuscule. Il y a esprit, E minuscule, c'est-à-dire l'esprit humain. Mais l'esprit de Dieu, c'est E majuscule. J'aime ceux qui ont des carnets. Ça, c'est très bien. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Amen. Afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc la chair a des désirs. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, donc il y a 2 désirs, 2 sortes de désirs. Je vais y aller, la première partie, je vais y aller vraiment doucement. Il y a la chair qui a des désirs, il y a aussi l'esprit, E majuscule, qui a des désirs. Donc en toi, il y a 2 sortes de désirs. Amen. Donc, ils sont contraires. Dites contraire. Donc en toi, il y a un combat. Dans ton corps, dans ton esprit, il y a un combat. Un combat entre 2 désirs. Il y a les désirs de la chair qui sont opposés aux désirs de l'esprit. Pourquoi il y a ce combat? Pourquoi c'est contraire? Pourquoi? La réponse est dans le verset 17. C'est le verset 17. Pourquoi ils sont opposés? Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point. Vous voulez faire ce que vous voulez. C'est pour ça que vous ne répondez pas. Quand tu dis, moi je veux ça, moi je préfère ça, ça c'est ma couleur préférée. Seigneur, je veux ça, je veux ça. Tu crois que tu veux ça, mais tu ne veux pas ça. C'est ta chair qui veut ça. Je veux cette fille. Je vais coucher avec cette fille. Mais ce n'est pas toi qui veux. C'est ta chair qui désire cette fille. Tu crois que c'est toi, mais ce n'est pas toi. On verra qu'il y a beaucoup de prières qu'on demande, des choses qu'on demande à Dieu, mais qui viennent de la chair.
Et ces prières charnelles, ce qu'on appelle les prières charnelles. Alléluia. Les prières charnelles, c'est vrai, tu veux ça, mais ce n'est pas ton esprit qui veut ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui veut ça, mais c'est ta chair qui veut ça. Donc, soit tu dois choisir. Chaque fois qu'il y a un combat, quelqu'un doit gagner. Il y a toujours un gagnant. Ça ne peut pas être trop d'eau. Égal, non. Quelqu'un doit gagner. Qui gagne en toi? On va dire l'esprit. On reconnaît un arbre par ses fruits. Si c'est l'esprit qui gagne en toi, tu seras un homme spirituel, une femme spirituelle, tu seras guidé par l'Esprit de Dieu. Quand tu es guidé par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu écoutes le Saint-Esprit, tu n'écoutes pas la chair. Quand tu as la jalousie, tu es plein de jalousie, de haine. Ça veut dire que la chair domine en toi. Quand tu n'aimes pas ton prochain, c'est la chair qui domine en toi. Quand tu veux le Seigneur, quand tu cherches la voix de Dieu, ça veut dire que c'est l'Esprit qui domine en toi. Alléluia. Il y a un autre verset, le verset 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Répète encore. Que le Dieu de paix, Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Attends, qui va vous sanctifier? Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La parole que je vous prêche, c'est cette parole qui va vous sanctifier. C'est quoi être sanctifié? C'est quoi être sanctifié? Mis à part. Que Dieu vous bénisse. Être sanctifié, c'est être mis à part. Tu es différent du monde. Tu ne fais pas ce que le monde fait et tu ne fais pas ce que la chair te demande de faire. C'est ça, être sanctifié. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, quoi? D'abord, l'esprit, l'âme et le corps. Ici, on parle de l'esprit, E minuscule. Donc, c'est ton esprit. Ton esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irrépréhensibles. Quand? Lors de l'avènement. Quand Jésus viendra pour prendre l'église. Il y a ceux qui disent, quand Jésus viendra, il s'intéresse seulement à l'esprit. Non, il s'intéresse aux trois parties. Il y a l'esprit, oui. Il y a ton âme. Jésus veut voir ton âme sanctifiée. Ton esprit est déjà sanctifié parce qu'il est toujours disponible. Il est toujours disposé. Amen. Alors, 3, Jésus veut voir ton corps sanctifié. Ceux qui disent, non, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Dieu ne regarde pas le corps, regarde le cœur. Non, ici on parle du corps. Donc, quand Jésus viendra, il faut que ton corps soit sanctifié. Tu ne peux pas être dans l'adultère, dans l'impudicité et dire que je vais aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Vous êtes fâchés contre moi dès le début. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit ici. L'esprit, l'âme et le corps, ça doit être conservé, protégé, irrépréhensible. C'est ce que le Seigneur cherche. Alléluia. Alors, il y a un dessin que je vais demander à Désiré de mettre ici pour expliquer l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Donc, vous voyez ces deux dessins. Quelle est la différence? Il y a d'abord, avant la chute, Adam et Ève, avant la chute, ils étaient comment? C'est lui qui est à gauche, à votre gauche. Donc, quand Dieu a créé l'homme, avant le péché, il y avait ces 3 parties. Qu'est-ce qui commence? Ce qui est en vert. Qu'est-ce qui commence? L'esprit. Après l'esprit, il y a quoi? L'âme. Après l'âme, il y a quoi? Le corps. Alors, en bas, on a écrit esprit. L'esprit dominait. L'âme était soumise à l'esprit. D'accord? Et après, il y a le corps qui obéissait. Le corps ne fait qu'exécuter. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en haut. L'Esprit de Dieu, Dieu communiquait avec Adam à tout moment. Parce que quand il a péché, il était venu le soir pour converser avec lui comme avant. Et Adam s'est caché.
Et il dit, où est-ce que tu es? Pourquoi tu te caches? Où es-tu? Alléluia. Donc, Dieu communiquait avec Adam à travers l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de l'homme, quand tu pries, il faut savoir ce qui se passe. Quand tu vas dans la prière, tu es en train de prier. Et tu pries en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ton esprit se connecte avec l'esprit de Dieu. Il faut comprendre ce qui se passe quand tu es dans la prière. Tu dis, je suis en train de prier. Alors, quand tu pries, c'est-à-dire il y a une connexion, il y a une sorte d'échange entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Amen. Donc, avant la chute, c'était facile. C'était très facile. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu communiquait directement avec l'esprit de l'homme. Amen. Et quand ça communiquait avec l'esprit de l'homme, ça dit l'âme, tu vois, la deuxième partie, c'est après la chute. C'est après le péché. Avant le péché, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et après le péché, il y a le corps. L'âme et l'esprit. Qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose qui a changé. L'esprit qui était en haut est allé en bas. Et le corps qui était en bas est allé en haut. Qu'est-ce qui n'a pas changé? L'âme. L'âme reste au milieu parce que c'est le centre de commandement. L'âme fait de quoi? L'âme fait de l'intellect, l'intelligence, les émotions. Amen. La pensée. Tout ça vient de l'âme. Alléluia. Alors ici, je dois vous expliquer la différence entre toi et un chien. Ok, un chat, une chèvre, une vache, entre toi et un animal. Quelle est la différence? Les scientifiques disent que nous sommes les animaux les plus intelligents, mais c'est faux. Je ne suis pas l'animal, on n'est pas l'animal le plus intelligent. On est l'être créé à l'image de Dieu. Alléluia. La différence entre toi et un animal, qui peut deviner? Pas ceux qui ont écouté l'enseignement qui ont dit. Non, ne répondez pas. Ceux qui entendent l'enseignement pour la première fois, je vais vous répondre. C'est pas intéressant qu'ils ont dit. Que Dieu te bénisse. Il a dit l'animal n'a pas d'esprit. Donc, là où il y a l'esprit, âme et corps, ton chien. Qui ont des chiens ici? Les Africains n'ont pas de chiens. Vous savez quoi? Des moustiques. Des souris. Donc, l'animal que tu as, parce que sur Internet, je suis sûr qu'il y a ceux qui ont des chiens. Si tu as un chien à la maison, ton chien a l'âme et le corps. Mais il n'a pas l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est là où il y a le discernement de Dieu. Alléluia. Donc, au niveau de l'esprit, c'est là où il y a le discernement de Dieu. C'est pour cela que tu ne verras jamais sur la planète Terre, tu ne verras jamais un chien en train d'adorer. Tu ne verras jamais ça. Un animal en train de louer Dieu. Oh, alléluia. Non. Jamais. Quand tu lui te regardes, pourquoi est-ce qu'il est content? Il ne comprend même pas pourquoi tu es content. Pourquoi? Parce qu'il ne discerne pas Dieu. Toi, tu discernes Dieu. Il n'y a pas un seul animal au monde qui prie. Je ne priais jamais un jour, j'étais aux États-Unis, il y a un Américain blanc, chrétien, né de nouveau dans une église. Je lui racontais comment, je ne comprenais pas pourquoi, il y a un chien qui est mort et les propriétaires pleuraient et ils étaient en deuil. Je suis allé dans cette maison et la maman pleurait. Avant que le chien meure, elle a pris une vidéo en voyant sa fille qui est en Suisse pour dire au revoir à ce chien. Donc c'était un deuil total dans cette maison. Et moi, je racontais ça à un autre Américain et je ne me suis pas rendu compte que je parle à un Américain qui a les mêmes croyances. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Chris, je sais que tu connais la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que si je meurs, est-ce que je vais trouver mon chien au ciel? Il était sérieux. Non, il ne blaguait pas. Il était sérieux. Je l'ai regardé dans les yeux, je croyais qu'il blaguait, mais il était sérieux. Il me dit, je vais comprendre parce que je l'aime tellement que j'aimerais le rencontrer au ciel. Et moi, je lui ai dit, je suis désolé, tu ne le verras jamais au ciel. Non, c'est pas vrai, ça serait injuste. Il m'a dit, ça serait injuste.
Ah, il m'a dit, c'est une histoire africaine, tu ne comprends pas. Il a dit, je suis africain, mais je connais la parole de Dieu. Je lui ai dit, ton chien n'a pas d'esprit. Parce qu'il n'a pas d'esprit et il n'est pas redevable. Il ne sera pas jugé. Parce qu'il n'a pas de responsabilité. Non, toi tu seras jugé. Parce que tu es créé à l'image de Dieu et Dieu t'a confié la responsabilité sur la création. Donc un chien ne sera jamais jugé. Si tu vois un chien mourir, c'est fini. Cadavre et pis. Il n'y a rien à attendre. Le dernier jugement, non, le dernier jugement, la parole nous dit qu'il y a des morts. On n'a pas dit les chiens, les animaux qui sont morts. Non, les humains qui sont morts. Ils seront ressuscités. Alors, la deuxième partie ici, on voit le corps, l'âme et l'esprit. Alors, ça a changé. L'ordre a changé. Alors, il faut comprendre, dans la parole de Dieu, quand on parle de la chair, qu'est-ce que ça veut dire, la chair? En Kirundi, il y a une confusion parce qu'on confond les deux. La chair et le corps, on dit umubiri, le même mot, donc confusing. Et en français, c'est facile, il y a le corps et la chair. La différence, c'est quoi? La chair, c'est quand tu prends le corps, tu mets ensemble avec l'âme. Parce que je vous ai dit que les émotions sont au niveau de l'âme. La volonté, c'est au niveau de l'âme. La pensée, c'est au niveau de l'âme. L'intelligence, au niveau de l'âme. La décision, c'est au niveau de l'âme. C'est pour ça que la première partie, je vous ai dit, l'âme se soumet à l'esprit. Amen. Mais la deuxième partie, on a écrit, tu vois en bas, l'âme était influencée. Elle n'était pas soumise, elle est influencée. Il y a une pression du corps et de l'âme qui produit ce qu'on appelle la chair. Donc la chair crée des désirs. Et l'âme, souvent, elle est très influencée. Et quand elle est influencée, l'esprit qui est en bas, il devient affaibli à cause du poids. Alléluia. D'abord, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je vous ai dit que l'esprit, c'est la communion avec Dieu. L'âme, c'est les pensées, volonté, émotions. Alors maintenant, on va voir ce qui s'est passé le jour de la chute. Ici, on parle de la chute. On va voir ce qui s'est passé le jour de la chute. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, on parle d'un être vivant. Dans d'autres versions, on parle d'une âme vivante. Certaines versions anglaises, on dit living soul. Une âme vivante. Amen. Avant la chute, il y avait communion directe avec Dieu. Donc l'homme n'avait pas honte d'être nu. Amen. Avant la chute, Adam et Ève, il n'y avait pas d'habit. C'était nu. Et personne ne sentait qu'il était nu parce qu'ils étaient purs. Ils étaient innocents. Comme vous qui avez des petits-enfants, un enfant d'une année, 2 ans. Est-ce qu'il a honte d'être nu? Il le lave devant les visiteurs, il ne se gêne pas. Il est nu, sans sous-vêtements, il ne se gêne pas. Pourquoi? Quand tu verras ton enfant, tu ouvres la porte. Ça commence. Il y a le mal qui vient dans l'enfant. Mais quand il est innocent, ça ne dérange pas. On va voir ce qui s'est passé. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ok. Après avoir mangé, ça dit qu'ils ont fait ce que Dieu a interdit au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Attends, est-ce que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent? Est-ce qu'avant ils étaient aveugles? Qu'est-ce qui s'est passé? N'était pas conscient de quoi? Du bien et du mal, voilà. Dieu a dit que si tu manges ça, tu seras conscient du bien et du mal. L'enfant qui ne se cache pas quand il est nu, il n'est pas conscient du bien et du mal. Mais quand il commence à se cacher, il a été conscient. Continue.
Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Attends, avant ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus parce que c'était normal. Mais quand ils ont péché, ils ont connu qu'ils sont nus. Continue. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils se sont cachés avec quoi? Des feuilles. Pourquoi? Ils voulaient se protéger eux-mêmes, se cacher. Tu as besoin de la main de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas le faire toi-même. Ici, c'est la chair qui dominait. Donc, c'est après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal et il a protégé, il a couvert la nudité avec la peau de l'animal. Et ça, c'était une image de Dieu qui va sauver le monde à travers son Fils sur la croix. Amen. On va voir dans Ézéchiel quelque chose de très important qu'on va lire. Ézéchiel 18, verset 20. Là, c'est vraiment très important. J'ai besoin de votre attention. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Répète ça, juste ça. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Wow. Est-ce que vous avez déjà entendu ça au passage? Où est-ce que vous avez entendu ça? Ce n'est pas seulement dans la Bible ou dans l'église. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui meurt. J'ai vu ça. Quelqu'un qui meurt et tu vois quelqu'un qui déteste la personne qui vient de mourir. Et souvent, ce sont les politiciens qui font ça. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que vous avez entendu ça? Tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, qui est mort. Et tu sais qu'il a une famille et tout le monde pleure. Et toi, tu vas sur ta page de Facebook, tu écris, l'âme qui pêche, quel cynisme. Mais une question que je pose, c'est lui qui a écrit ça. Est-ce qu'il mourra un jour? Donc lui aussi, c'est un pécheur. Et lui dit, l'âme qui pêche, c'est ce qui mourra. Moi, je ne mourrai pas. Si c'est l'âme qui pêche, qui va mourir, qui ne mourra pas? Parce qu'il faut comprendre. Saute au verset 21. Verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Alors, maintenant, je vais parler comme un évangéliste. Amen. Donc, si le méchant, ce n'est pas celui qui est méchant qui tue les gens. Si tu n'es pas sauvé, tu es considéré comme méchant. Parce que tu es pécheur. Il n'y a pas un petit péché, il y a un grand péché. Alors, le méchant, s'il revient de tous ses péchés, ça veut dire qu'ici, il se répand. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il vient devant Dieu. Il reconnaît ce que Jésus a fait sur la croix. Et il demande pardon. Comme Dieu a couvert la nudité et le péché d'Adam et Ève en tuant un animal. Maintenant, ce n'est pas un animal, c'est Jésus qui a été crucifié. Donc, là, tu vas changer et tu vas pratiquer la droiture au lieu de la méchanceté. Et quand tu fais ça, la droiture et la justice, la parole de Dieu dit que tu vivras. Et non seulement tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vas me demander, comment est-ce qu'il ne mourra pas? Alors qu'on va au cimetière, alors qu'on les enterre. C'est ce que je dis, que maintenant je veux parler comme un évangéliste. On va au cimetière enterrer nos proches. On pleure, c'est vrai, parce qu'on les aime. Amen. Mais quand on enterre quelqu'un, il faut comprendre une chose. Tu n'enterres pas son âme. Il n'y a pas d'intelligence. Tu enterres quoi? Le corps qui pourrit. Tous ceux qui sont ici et qui me voyaient sur Internet, n'allez plus parler à vos proches quand ils sont morts. Changazi, tu as été gentil avec moi. Non, dites plus ça. Ce sont les incroyants, les ignorants qui disent ça. Tu parles à qui? À un corps qui pourrit. Parce que son âme n'est plus dans son corps. Je n'ai rien manqué, tu as toujours été là. Non, tu parles à qui? Il n'est pas là, il ne t'entend. Si tu as déjà fait ça, c'était par ignorance, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Bien sûr, on accompagne, on se rappelle de lui, mais son âme n'est plus dans son corps.
Parce que Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais ne tue pas l'âme. Mais craignez celui qui non seulement fait périr le corps et l'âme dans la géhenne. Parce que l'homme qui peut te tuer, même s'il a un fusil, un revolver, il ne peut pas tuer ton âme. Personne ne peut tuer ton âme. Satan ne peut pas tuer ton âme. Il peut tuer ton corps, mais il ne peut pas tuer ton âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand? Au jugement de Dieu. Alléluia. Celui qui meurt sans avoir accepté Jésus, sans être repenti, celui-là, il va dans un endroit mauvais. Dans ce qu'on appelle, la Bible appelle la géhenne. Jésus a dit, ceux qui vont dans la géhenne, ils vont faire quoi? Le grincement de dents. Il n'y a pas de joie dans la géhenne. Mais Jésus a dit quoi dans Jean 11? Ah, ça c'est très important. Alléluia. D'abord, Romains 6, verset 23. Le salaire. Vous pouvez lire ça? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, ça c'est un autre verset que les cyniques mettent sur les réseaux sociaux, sur les statuts. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un qui meurt, tu n'aimes pas, tu dis le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que toi, tu ne mourras pas? Est-ce que tu vas mourir un jour? Donc, le salaire du péché qui est la mort, ici, on ne parle pas de la mort du corps. On parle de la mort de l'âme. Parce que quand tu meurs pécheur, tu mourras. C'est ton âme qui va mourir, qui va périr. Jésus n'a pas dit mourir. Il a dit périr. Amen. Alors, maintenant, ce que Jésus a dit, c'est très intéressant. Jean 11, c'est très intéressant. Verset 25. Ici, c'est le jour de la résurrection de Lazare. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Wow. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Waouh! C'est bizarre, vous n'êtes pas content d'entendre ça. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la résurrection. Parce que Marc te disait, je sais que Lazare va ressusciter au dernier jour, au jour du jugement. Jésus a dit, tu parles de la résurrection dans l'avenir, alors que moi je suis. Moi Jésus, je suis la résurrection et je suis la vie. Si tu as Jésus en toi, tu as la garantie que tu vas ressusciter et tu as la garantie que tu as la vie pendant le temps que tu es ici. Non seulement pendant le temps que tu es ici, même quand tu seras mort. Être sauvé, ce n'est pas juste le pardon des péchés, c'est la garantie de la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu es sauvé, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, alléluia, même le jour où tu mourras, tu ne seras pas mort. On va pleurer, mais tu ne seras pas mort. On va faire RIP. Pour moi, quand je mourrai et qu'on fera RIP, tu sais ce que ça veut dire? Hein? Moi, quand je mourrai, il ne faut pas écrire RIP. Il faut écrire RIC. Rest in Christ. Amen. La plupart de ces RIP vont en enfer. On dit RIP, il n'y a pas de paix. En enfer, il n'y a pas de paix. Dans la géhenne, il n'y a pas de paix. La paix est en Christ. Parce que c'est lui le maître, le roi de la paix. Jésus est le roi de la paix. Oh, il est mort. Quand même, il fallait qu'il meure. Au moins, il se repose. Quoi? C'est le commencement des vraies douleurs. S'il souffrait à l'hôpital, il n'a rien vu. Il faut qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Hein? Ah. Il y a un moment qui dit loud, loud. Je vais en parler loud. Parce que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que dit le Saint-Esprit, ils vont entendre ça. Amen. Même, j'aime beaucoup ce passage. Souvent, je cite ce verset dans les croisades. Quand même il serait mort, il vivra. Alléluia. Tout corps mourra, mais toute âme ne mourra pas. Écrivez ça. Tout corps mourra, mais toute âme
ne mourra pas. Il y a des âmes qui mourront et des âmes qui ne mourront jamais. Quand tu es dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Tu es immortel parce que Jésus te transmet l'immortalité en toi. Avant la chute, à gauche, avant la chute, c'est avant le péché. Et après la chute, c'est après le péché. Amen. Alors, Jésus, on l'appelle le nouvel Adam. Il y a le premier Adam et le nouvel Adam. Le deuxième Adam. Pourquoi? Il est venu nous remettre les pendules à l'heure. C'est ce que Jésus veut. Il veut que tu quittes la deuxième partie à droite, que tu retournes à la première partie. Comment est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que la partie qui bloque, il y a un blocage qui bloque l'esprit, qui fait que l'esprit ne communique pas facilement. Il y a une forte interférence entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Où est l'interférence? Où est le blocage? Au niveau du corps et de l'âme. Autrement dit, au niveau de la... Vous avez peur de le dire? Chair, il faut le dire. Au niveau de la chair. Amen. Alors, toi, si tu étais l'esprit de Dieu, qu'est-ce que tu ferais pour atteindre l'esprit? Je veux la station ici derrière. Ici, il y a une station d'essence derrière. Là, il n'y a pas d'issue. Là, il n'y a pas d'issue. Là, il n'y a pas d'issue. Et ici, il y a un mur. Pour arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser, briser. Cherchez-moi un marteau. Je vais passer ici. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Pour atteindre ton esprit, il faut casser la chair. La chair doit être crucifiée. Deux personnes applaudissent, d'autres ne veulent pas crucifier la chair. C'est dommage. C'est très dommage parce que si tu ne crucifies pas ta chair, ton esprit ne va jamais être en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus capable, maintenant, après le péché, d'atteindre ton esprit sans la crucifixion de la chair. Et comment est-ce que la chair est crucifiée? C'est à travers les épreuves. Quand tu traverses, ces épreuves crucifient la chair. Tout ce que tu fais, que la chair ne veut pas. Parce que la chair veut le confort. La chair ne veut pas prier. Elle ne veut pas jeûner. La chair veut le plaisir, veut la pornographie, veut la masturbation, veut le plaisir. Mais l'esprit cherche les intérêts de Dieu. Et si tu veux communiquer avec l'esprit de Dieu, tu choisis. Il y a un combat entre deux forces en toi. Il y a la chair qui combat l'esprit. Et l'arbitre, c'est qui? C'est toi. Tu es l'arbitre. Et c'est toi qui prends la décision. Non, c'est pas moi. J'aime beaucoup les chrétiens quand ils sont dans le péché. C'était trop plus fort que moi. J'ai été faible. Et tu veux qu'on applaudisse et qu'on justifie que tu étais faible. Parle à ton corps. Parle à ta chair. David se levait le matin. Qu'est-ce qu'il disait? Il faisait comme ça. Hey! La Bible ne dit pas qu'il a fait comme ça. Mais il disait, mon âme, bénis l'Éternel. Tu dois parler à ton âme. Parce que ton âme t'entend. Alléluia. Tu peux pas m'expliquer que tu étais faible alors que tu n'as pas été violé. Et tu étais dans sa maison. Qui t'a amené là-bas? Qui t'a amené dans sa chambre? Non, j'ai été faible. C'est toi qui as cherché. La parole de Dieu ne dit pas résister à l'impudicité. Résister à l'adultère. Non, 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 non. Si tu résistes, tu écoutes la chair. La parole de Dieu ne dit pas de résister. L'Esprit de Dieu ne dit pas de résister. L'Esprit de Dieu dit fuyez. Fuyez. Ne te mets pas dans une position de faiblesse. Moi, je peux seulement comprendre quelqu'un qui a été violé. Si tu n'as pas été violé, tu as ta part. Voilà pourquoi tu seras puni. Si tu ne répands pas, tu seras puni. Amen. Mais celui qui a été violé ne sera pas puni. On va punir le violeur, pas la violée. Vous comprenez ça? Tu as la responsabilité. Tu t'es mis dans une position dangereuse et tu portes la chair. Amen.
Il ne faut pas dire, priez pour moi, on prie pour toi. Et la deuxième fois, encore. Moi, quand j'entends les gens qui font 2 fois, 3 fois, 4 fois, ne viens pas me dire, je prie pour toi. Non. Prie pour toi-même. Comment est-ce qu'on veut prier pour toi alors que tu tombes toujours dans la même chose? Pourquoi? Parce que tu as suivi les désirs de la chair. Tu suis les désirs de la chair. Alléluia. Ephésiens 2, le premier verset, très intéressant. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Répète ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qui parle ici? L'auteur du livre, c'est qui? C'est Paul. Il parle à qui? Est-ce qu'il parle aux païens? Non. Il parle aux chrétiens d'Éphèse qui sont nés de nouveau. Alléluia. Alors il dit, vous étiez. Ici, il y a ceux qui sont encore morts dans cette salle. Et ne sortez pas comme des morts. Il faudra être sauvé avant de sortir. Parce que quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia, avant d'accepter Jésus, la Bible ne dit pas seulement, spirituellement parlant, tu n'es pas seulement un païen. Tu es mort. Oui, les gens que tu connais qui ne sont pas sauvés, ils sont morts. Ils sont vivants physiquement. La Bible dit, quoique vivants, ils sont morts. La Bible parlait des veuves, des femmes qui vivent dans le plaisir et sont mortes, quoique vivantes. Amen. Donc, ils sont morts pourquoi? À cause des offenses, à cause des péchés. Donc, le péché, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans le mensonge, dans la jalousie, dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère, c'est lui-là qui n'a jamais accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit qu'il est encore mort. Alléluia. Parce qu'à partir du moment que tu acceptes Jésus, c'est là que tu as la vie. Le verset 5, pasteur, lis le verset 5. 5. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses. Donc, Paul était mort par ses offenses. Toi aussi, tu étais mort, si tu es sauvé aujourd'hui, tu étais mort par tes offenses. Continue. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il est comment? Il est comment? Voilà. Je vais m'adresser aux jeunes sœurs ici qui sont célibataires. Un homme qui n'est pas sauvé, il est quoi? En fait, j'ai un fiancé. Il n'est pas sauvé, mais il est très gentil. Il est bienveillant. Il me laisse la liberté. Ajoute qu'il est mort. Et tu vas épouser quelqu'un qui est mort. Si tu es sauvé, tu es une maman qui est sauvée, ton mari n'est pas sauvé, c'est normal, tu as trouvé ça comme ça. Mais toi qui n'es pas encore sauvé, ne cherchez pas à mort. Tu ne sais pas comment il est gentil. Il est très gentil. Il parle bien, il est intelligent, il a l'argent, il est mort. Tu veux épouser un mort. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Nous étions morts. Alors, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il est mort. Mais il peut venir à la vie. Amen. Mais Seigneur, j'ai prié. Dieu m'a dit que c'est lui. Si c'est lui, attends alors qu'il soit vivant. Ne reste pas avec lui, laisse-le. Le jour où il sera vivant et que Dieu confirmera, voilà, épouse-le. Parce que quand tu épouses un mort, tu te mets toi-même dans la position de vulnérabilité. C'est pas bien. La lumière et les ténèbres ne sont pas ensemble. Séparez-vous, dit le Seigneur. Pas moi, dit le Seigneur. Ah, il faut qu'on en parle. Amen. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Avec Christ. Sans Christ, ce n'est pas la vie. Sans Christ. Pas Christ, Christ. Tu n'as pas la vie. Amen. Dans Louis II, on a mis entre parenthèses, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Alors, il y a un passage que je veux qu'on lise. 1 Corinthiens 2, verset 14. Très intéressant.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ok, on a pris de l'homme comment? Il y a d'autres versions qui disent comment? Dans votre version, on dit quoi? Ici, on parle de l'homme charnel. D'autres versions parlent de l'homme charnel. Mais ici, on parle de l'homme animal. Quand tu compares quelqu'un comme un animal, c'est comme une insulte. Mais quand il parle ici, ce n'est pas une insulte, c'est un langage spirituel. Pourquoi il dit que c'est l'homme animal? Désiré, je veux voir les deux images encore. Amen. Les deux images, voilà. Alors, l'homme animal, il devient animal pourquoi? Parce que les deux parties, côté à droite, tu vois l'homme à droite, le corps et l'âme forment la chair. Donc cette chair, elle devient tellement forte qu'elle bloque la communication entre l'Esprit de Dieu et ton esprit. Vous comprenez ça? Et finalement, à force de résister à la voix du Saint-Esprit, à un certain moment, le Saint-Esprit ne te parle pas. Ce n'est pas qu'il ne te parle pas, tu n'entends pas. C'est pour ça qu'à certains moments, tu péchais, tu couches avec quelqu'un, tu fais des choses, tu regrettes et tu pleures. À force de le faire souvent, ça devient normal, ça devient naturel, alors tu ne vas même plus te culpabiliser, tu vas te justifier, donc ce n'est plus quelque chose de mauvais, et là la chair devient le roi en toi. Alors quand c'est la chair qui commande, A à Z, tu deviens un homme ou une femme animale. Parce qu'il n'y a pas une différence entre toi et l'animal. Parce que l'esprit n'est pas là, il est insensible. Voilà pourquoi il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut prier tous les jours. Parce que quand tu pries tous les jours, tu actives l'esprit. Ton esprit connecte avec l'esprit de Dieu. Amen. Donc ça c'est très important de comprendre. Ah voilà. Il y a d'autres qui disent l'homme animal, d'autres disent l'homme naturel, d'autres disent l'homme charnel. Ne sois pas l'homme naturel, ne sois pas l'homme animal, ne sois pas l'homme charnel, sois l'homme spirituel qui dépend du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Galates 5. Alors, si vous lisez Galates 5, verset 19, on te parle des fruits de la chair. Ah, la chair a des fruits. Mais les fruits de la chair, je ne le souhaite à personne. Parce que c'est négatif. Parce qu'à partir du verset 22, on parle des fruits de l'esprit. C'est ce qu'il te faut. L'homme charnel, ce sont les fruits de la chair qui dominent en lui. Et l'homme spirituel, c'est les fruits de l'esprit qui domine. Amen. Voilà, la liste, si tu veux voir la liste, tu peux lire la liste, le verset 19, il y a la liste des fruits de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Wow. Alors, tu as attendu toute la liste des œuvres de la chair. Tu peux te dire, ah, quand même, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. Je ne fais pas la magie. Je ne fais pas animosité. Je ne fais pas quoi? L'ivrognerie. Je ne bois même pas d'alcool. Pas d'excès de table. Mais je vais vous montrer au moins 3 ou 4, 5 choses qui sont remplies dans l'église. Tu veux le voir? Sur les 5, peut-être tu vas trouver qu'il y a au moins quelque chose qui est en toi. Ici, on parle de l'impudicité. Ah oui, dans l'église, il y a l'impudicité. Vous ne croyez pas qu'il n'y a pas d'impudicité dans l'église? Il y a l'impudicité dans l'église. Pas seulement la masturbation, même l'impudicité, l'adultère dans l'église, dans les chorales, dans les protocoles, dans les prédicateurs. Combien de fois on a entendu des prédicateurs, des pasteurs qui ont couché avec les filles de l'église, les fidèles? Ça, ce n'est pas dans le monde seulement. Paul a dit dans Corinthiens, il y a de l'impudicité dans vous, dans votre église, pire que dans le monde. À tel point qu'un homme peut coucher avec la femme de son père. C'est Paul qui a dit ça. Il ne parlait pas aux païens, il parlait aux chrétiens dans l'église. Le silence. Qu'est-ce que je vais interpréter par ce silence?
Et vous ne faites pas ça? Ok, vous êtes tentés. Les querelles sont dans l'église. Les jalousies sont dans l'église. Oui ou non? Oui. Les disputes, les divisions. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas trouver dans une église des blancs. Tu fais compter les noirs qui sont là. Tu vas dans une église des noirs, tu comptes les blancs qui sont là. Et ça, ce n'est pas la division. Le Saint-Esprit qui sélectionne. Non. Les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, l'envie. Et surtout, la jalousie. Mon frère qui vient témoigner, il y a des jaloux et des jalouses. Et quand tu vas te demander pourquoi c'est elle toujours qui est bénie, ça c'est la jalousie. Pourquoi lui ça marche et moi ça ne marche pas? Ça c'est de la jalousie. C'est une œuvre de la chair. Tu dois te repentir. On ne se repent pas seulement de l'impudicité. J'aime beaucoup son silence, ça m'encourage. Ça me montre que ça touche quelque part. Si tu es vexé, tu es concerné. On va parler. J'ai un marteau ici. Alléluia. Mais à la fin, on dit que ceux qui commettent de telles choses, pas seulement ces choses, des choses semblables, n'hériteront point. Tout ce qui vous dit c'est la grâce et c'est bon, ils vous mentent. Vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu avec les œuvres de la chair. Répentez-vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ça, c'est ce qui est écrit. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Ceux qui commettent de telles choses, répands-toi. Quelqu'un m'a dit, non, je vais d'abord abandonner tout pour venir à Jésus. Non, c'est une erreur, c'est un mensonge de Satan. N'attends pas d'abandonner, viens tel que tu es. Viens au pied de Jésus. Dis, Seigneur, je veux arrêter, je n'arrive pas, je n'ai pas la force. Paul disait, je veux faire le bien, mais le mal est toujours devant moi. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te tirer de là. Alléluia. Verset 22, les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. La tempérance, la maîtrise de soi, l'amour, la patience, ce qui manque beaucoup, et la bonté. Si tu es impatient, c'est que tu es dominé par la chair. Si tu es jaloux, tu es dominé par la chair. Si tu n'as pas d'amour, tu es dominé par la chair. Si tu ne contrôles pas ta chair, c'est-à-dire que la chair te domine. Et tu vas prier pour que l'esprit domine la chair. Le verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont fait quoi? Ils ont crucifié. Ils ont pris un marteau. Crucifié. Pour crucifier, ce n'est pas une seule fois. Tu vas frapper une fois, deux fois, jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que tu puisses passer. Jusqu'à ce que tu domines la chair. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons, verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi. Crucifier la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire refuser l'indépendance. Tu refuses. Amen. Tu ne veux pas être indépendant. J'aime souvent dire aux jeunes, je discute avec les jeunes, je dis, une fille qui disait, moi je veux être libre. Je veux dire, tu ne seras jamais libre sur cette terre. Soit tu dépends de Dieu, soit tu dépends de Satan. Mais je fais ce que je veux. Non, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que la chair te demande de faire. Donc tu n'es pas libre. C'est pour ça qu'on dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, crucifier, ça veut dire soumettre les désirs. Romains 6:6, notre vieil homme a été crucifié. L'homme, avant le salut, doit être crucifié. Quand j'ai compris ça, chaque fois que je loue le Seigneur, chaque fois que je rends grâce, j'aime toujours
préciser, Seigneur, je te remercie. Toutes les années que j'ai passées jusqu'à 20 ans, j'ai accepté Jésus à 20 ans. Et quand je me rappelle que je pouvais mourir à 19 ans, je pouvais mourir à 15 ans, mais Dieu m'a protégé jusqu'à 20 ans. Hey! Où est-ce que je serai aujourd'hui? Seigneur, merci de m'avoir protégé jusqu'à 20 ans. Avant de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, à partir de 20 ans, je remercie pour les 20 ans de protection. Si tu as été sauvé, remercie le Seigneur pour les années de la mort, de l'ignorance, de la dépendance de Satan. Quand Dieu t'a protégé, il faut rendre grâce. Waouh, le dernier passage. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent. Voilà, les légères afflictions. Ok, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit. L'homme extérieur se détruit, c'est-à-dire la chair. L'homme extérieur, on parle seulement c'est pas seulement le corps, c'est la chair. Quand ça se détruit, continue. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour. C'est-à-dire que l'homme intérieur qui est connecté à l'esprit se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent. Voilà, même si tu souffres, c'est léger. C'est pour le moment. Il y a des souffrances que tu traverses parce que Dieu cherche ton esprit. Continue. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles. On ne regarde pas les choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Répète la dernière phrase, les choses visibles. Car les choses visibles sont passagères. Amen. Et les invisibles sont éternelles. Alors, souvent, on se lamente à cause des choses visibles. Vrai ou faux? Pourquoi est-ce que tu te plains? Parce que tu n'as pas le loyer de la maison. Tu n'as pas l'argent pour les frais scolaires des enfants. Parce que tu n'as pas l'argent pour acheter à manger. Ce sont des choses visibles. Amen. Alors, maintenant on te dit, il y a des choses visibles. La dernière phrase. Les choses visibles sont passagères. Quand tu es dans le Seigneur, que les choses ne marchent pas, ne perds pas courage. On a commencé en disant, ne perdons pas courage. Ne perds pas courage parce que c'est temporaire. Ce n'est pas pour toujours. Moi que vous voyez ici, si vous avez lu mon livre, j'ai dormi par terre. J'ai dormi dans la rue à Johannesburg, en Afrique du Sud. J'ai manqué à manger. On me nourrissait comme j'étais à HCR. Quelqu'un qui a compassion, il venait me donner à manger. Mais j'ai compris plus tard que c'était léger. C'était passager. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans la sanctification, tu vas traverser ces moments difficiles parce que c'est passager. C'est léger. Mais tu vas entrer dans les choses invisibles. Les choses invisibles sont éternelles. Waouh! Je vais terminer sur cette pensée. Vous qui servez Dieu, quand on vous critique, on vous insulte, Jésus a dit, vous êtes bénis. Quand on t'insulte à cause de Jésus, quand on te critique à cause de Jésus, ici je ne parle pas de critiques réelles, on dit que tu es adultère alors que tu es adultère, c'est pas ça. On dit, non, vous parlez, je suis béni, non, tu n'es pas béni, tu es maudit. Tu dois te repentir. Mais si on dit que tu es un criminel, tu es un adultère, et tu sais que tu ne l'es pas, tu es béni. Alléluia. Donc ça, ce sont des destructions extérieures. Et souvent, c'est pour tester ta foi. Alléluia. Souvent, c'est pour tester ta foi. Qui ont déjà vu les critiques sur Christ Nkoumane sur les réseaux sociaux? Seulement vous. Et vous n'avez pas WhatsApp, YouTube. Vous n'avez jamais vu une photo avec des cornes, avec des yeux rouges. Ceux qui font ça, ils me bénissent. Parce que la parole te dit que je suis béni. Parce qu'avant, je ne comprenais pas. Chaque fois que je voyais ça, je parlais à Dieu. Qu'est-ce qui se passe?
Parle. Montre-les que ce n'est pas vrai. Et Dieu me disait, donc tu vis encore. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, vous me voyez, mais je ne vis pas. L'homme que vous voyez ici ne vit pas. C'est Christ qui vit en moi. Quand c'est Christ qui vit en moi, ceux qui m'attaquent, attaquent Christ. Quand c'est Christ qui vit en moi, ceux qui m'insultent, insultent celui qui m'a envoyé. Tu insultes le serviteur, tu insultes le maître. Tu n'auras pas affaire à moi, tu auras affaire au maître. Et s'ils continuent, laisse-les. N'allez pas sur les réseaux sociaux pour vous défendre. Non, ne vous défendez pas. Laissez le Seigneur vous défendre. Tout ça compte quand tu es sauvé. Si tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus, avant la fin, on est sorti, on va voir le serviteur de Dieu ici, ne sortez pas parce que tu auras perdu. C'est pas pour rien que tu as entendu ça, que je suis, vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.